Alors le light painting, c'est vraiment arrivé par hasard. J'étais dans ma chambre avec mon réveil électronique, je faisais des tests avec les temps de pause sur mon boîtier. J'ai réalisé que je pouvais, en déplaçant une source de lumière devant l'objectif, dessiner des motifs. C'est en 2006 que j'ai commencé une série qui s'appelle Light is Life. Mon objectif, c'était un peu de peupler les environnements que je trouvais vierges pendant la nuit. Donc c'était encore une fois près de mon domicile la plupart du temps. C'est des endroits où j'avais l'habitude d'aller moi, donc c'est dans des parcs, c'est dans des jardins, dans des rues, etc. Et je venais en fait créer des personnages qui, peut-être au début, me représentaient. Et ensuite, j'ai développé un peu ce travail autour des personnages pour me concentrer davantage sur l'environnement. J'ai commencé la série en passant beaucoup de temps à marcher, parce qu'un photographe, ça marche beaucoup. Et c'est un peu au fil de ces balades que j'ai pu trouver des scènes ou des lieux qui m'inspiraient, des histoires. Aujourd'hui, je travaille différemment. J'essaie de faire un repérage en amont avec un outil comme Google Maps qui fonctionne très bien, qui me permet de voir des rues, de voir des emplacements et déjà d'envisager, voire même de dessiner sur du papier des personnages, des scènes que je vais représenter. Quand il est question de photos de nuit et évidemment de long temps de pause, l'accessoire que je vais dire indispensable, c'est bien évidemment le trépied, que j'utilise systématiquement. Après, au niveau des tracés, à partir du moment où on peut régler le temps de pause sur son boîtier, on a la possibilité de faire du light painting. Quand j'ai débuté la série Light is Life, je travaillais généralement au téléobjectif. Je voulais vraiment me concentrer sur un espace particulier de la scène photographiée pour montrer mes personnages. C'était le sujet principal de mes prises de vue. Aujourd'hui, je travaille plutôt au grand angle. Je me concentre davantage sur l'environnement. Donc c'est du grand angle pour photographier des grands milieux urbains, pour photographier des grands paysages et venir intégrer un petit personnage ou deux sur la prise de vue. C'est vrai qu'on serait tenté de dire que le light painting c'est un mélange de la photographie et de la peinture, tout simplement parce que light painting c'est la peinture de lumière. Je considère que le light painting ça reste une technique purement photographique. J'ai interrompu mes études, j'ai travaillé un petit peu pour investir dans du matériel. Et c'est là que j'ai commencé à faire des reportages photos, etc. Ça s'est fait doucement, ça s'est fait sûrement. Et effectivement, aujourd'hui, je pratique la photo en tant que professionnel et j'ai aucun regret.